Alors que le débat enfle autour de la candidature de certains leaders politiques de l'opposition, contre toute attente, le président de la République, Paul Biya, potentiel candidat du RDPC, serait lui aussi concerné par une inéligibilité qu'on n'a pas vu venir. C'est le professeur Moïse Timchuen qui jette ce pavé dans la mare. Cet enseignant d'université convoque l'article 118 alinéa 1 du Code électoral qui stipule que sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Appliqué au président Paul Biya. Au cours des années 1990, répondant à la question d'un journaliste au perron de l'Élysée, Paul Biya s'était déjà autoproclamé, et je cite, « meilleur élève de François Mitterrand ». Au cours de son mandat actuel, et plus précisément en 2020, Paul Biya s'était encore rendu en France dans le cadre d'une visite officielle. Il avait déclaré qu'il était venu, et je cite, « rendre compte du déroulement des travaux du grand dialogue national ». Fin de citation à Emmanuel Macron. Si les turiféraires du régime sont convaincus que leur champion ne peut être frappé d'une telle disposition, il n'en demeure pas moins de s'interroger sur la frontière entre les propos du chef de l'État et les dispositions de l'article 118, alinéa 1 du Code électoral. Le maître a pleine autorité sur son élève à qui il peut faire des injonctions et, au besoin, lui infliger des corrections. Alors prenons ensuite l'expression « rendre compte ». Elle signifie présenter un rapport détaillé spécialement à une autorité supérieure. On ne rend compte qu'à quelqu'un à l'égard duquel on est obligé. Alors vous convenez donc avec moi que par les propos tenus, il y a eu réitération de la part de Paul Biya de l'affirmation de son placement en situation de dépendance vis-à-vis des présidents français successifs et la conséquence qu'en tire l'article 118 alinéa 1er du Code électoral est de le rendre inéligible pour l'élection présidentielle à venir. Ce qui amène l'enseignant d'université à conclure que si le RDPC torpille ses propres textes, le Code électoral offre finalement le meilleur fondement pour mettre définitivement Paul Biya hors course.